Si ce message a déjà touché votre cœur et que vous souhaitez expérimenter ce calme surnaturel que Jésus a enseigné, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Prions ensemble. La prière est la clé qui nous relie directement à Dieu, nous fortifie et nous apprend à faire confiance, même lorsque tout semble incertain. Combien de fois sommes-nous confrontés à des défis qui semblent insurmontables? Combien de nuits passons-nous dans la détresse, à chercher des réponses, à essayer de comprendre ce que Dieu fait? La vérité est que la paix du Christ ne dépend pas des circonstances, mais d'une foi ferme et inébranlable. Et cette foi se renforce par la prière. Jésus nous a montré que face à la tempête, nous ne devons pas désespérer, mais plutôt avoir confiance. Non seulement il a calmé la mer, mais il a également enseigné à ses disciples que la véritable tempête se produit en nous lorsque nous laissons la peur prendre le dessus. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons prier pour vous. Quel que soit votre combat, votre moment d'anxiété ou d'incertitude, écrivez dans les commentaires. Intercédons ensemble pour que Dieu apporte la paix dans votre cœur. Et si ce message vous a semblé pertinent, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Cela nous aide à transmettre la parole de Dieu à davantage de personnes qui ont également besoin de la paix que seul Jésus peut donner. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des moments difficiles et qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Ensemble, diffusons ce message d'espoir. Maintenant, continuons et plongeons encore plus profondément dans ce puissant enseignement de Jésus. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde qui vous entoure est un chaos et que votre esprit ne peut jamais trouver le repos? Dans un monde plein de bruit, d'inquiétude et d'anxiété, il semble que le calme soit un luxe inaccessible. Mais et si je vous disais que Jésus a enseigné un secret sur le calme, une connaissance que peu de gens comprennent et qui pourrait changer radicalement votre vie? Imaginez-vous en pleine tempête. Le vent souffle furieusement, les vagues menacent de couler le bateau et la peur paralyse tout le monde à bord. À ce moment-là, Jésus se lève et d'une seule phrase, transforme le chaos en paix absolue. Tais-toi, tais-toi. Marc 4,39. Le vent tombe, la mer se calme et le désespoir se transforme en admiration. Mais au-delà du miracle évident, il y a un message caché dans cet acte. Jésus avait non seulement le pouvoir de calmer les tempêtes physiques, mais il a également révélé une clé spirituelle pour affronter les vents de la vie avec une sérénité inébranlable. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à vivre en paix même au milieu des plus gros problèmes, tandis que d'autres se noient dans l'anxiété et la peur? Cet enseignement de Jésus a été ignoré par beaucoup, mais ceux qui le découvrent trouvent une force inébranlable. Quelle est la véritable signification du calme dans la vie chrétienne? Comment pouvons-nous accéder à cette paix surnaturelle, quelles que soient les circonstances? Aujourd'hui, nous allons révéler ce secret. Ce n'est pas seulement une histoire biblique, c'est une révélation qui peut changer votre façon d'aborder chaque jour. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez peut transformer votre façon de prier, de vivre et de faire confiance à Dieu. Le ciel était sombre, les nuages épais annonçèrent l'orage qui approchait. Le vent hurlait entre les voiles du petit bateau, et chaque balancement des vagues faisait grandir la peur dans le cœur des disciples. Ils se trouvaient au milieu de la mer de Galilée, un endroit connu pour ses tempêtes soudaines, mais cette fois c'était différent. Il y avait quelque chose de plus sombre dans l'air, le sentiment qu'ils étaient à la merci de forces qu'ils ne pouvaient contrôler. La mer, qui reflétait souvent la beauté et la sérénité de la création, était désormais devenue une menace vivante. Ils luttaient contre la nature, mais surtout contre leur propre peur. Cependant, au milieu de tout ce chaos, il y avait quelqu'un qui semblait inconscient du danger. Jésus a dormi. Pendant que les disciples s'efforçaient de maintenir la barque droite, lui était là, allongé, se reposant, comme si de rien n'était. Comment était-ce possible? Comment peut-on dormir au milieu d'un ouragan? À chaque seconde qui passait, les eaux devenaient plus violentes et les disciples commençaient à désespérer. Ils se criaient dessus, leur voix se mêlant au bruit assourdissant du vent. Ils étaient convaincus que c'était la fin. Et puis, accablés par le désespoir, ils décidèrent de réveiller Jésus. Mais voyez-vous, ils ne l'ont pas réveillé avec un simple appel. Ce n'était ni une demande calme ni un plaidoyer serein. C'était un cri de terreur, une question chargée d'émotions et d'accusations. « Maître, cela ne vous importe pas si nous périssons ?» La peur avait déformé sa vision. Non seulement il craignait la tempête, mais il se demandait si Jésus se souciait vraiment d'eux. C'est un détail crucial de cette histoire, car il ne s'agissait pas seulement de survie. C'était une crise de foi. Dieu voit-il vraiment quand nous sommes au bord de l'effondrement? Est-ce qu'il s'en soucie vraiment lorsque nous avons l'impression de sombrer?
Jésus se leva alors. Il n'y avait aucune précipitation dans ses mouvements, ni aucune trace de panique. Il regarda la mer déchaînée, les cieux sombres, et d'une voix ferme et pleine d'autorité, il prononça les mots qui allaient tout changer. « Calme-toi, tais-toi » Cela a été immédiat. Le vent s'est arrêté, les vagues se sont calmées. La mer, autrefois monstre déchaîné, est devenue un miroir paisible, reflétant le visage de celui qui venait de la dominer. Ce qui venait de se passer était quelque chose d'inimaginable. La nature, dans toute sa force, avait obéi à la voix de Jésus. Mais voici quelque chose que peu de gens réalisent. Jésus n'a pas seulement calmé la tempête extérieure. Il voulait calmer quelque chose de bien plus profond. Il s'est alors tourné vers les disciples et leur a posé une question qui résonnerait dans leur cœur longtemps après cette nuit. Pourquoi êtes-vous si timides? N'avez-vous toujours pas la foi? Il ne demandait pas seulement pourquoi ils avaient peur de la tempête. Il révélait que la véritable tempête faisait rage en eux. La panique, le manque de foi, la question de savoir s'ils s'en souciaient vraiment. Tout cela était une tempête spirituelle, bien plus dangereuse que n'importe quel vent ou vague. Et à quelle fréquence cela nous arrive-t-il? Nous vivons nos propres tempêtes. Nous sommes confrontés à des défis qui semblent nous écraser. Les factures s'accumulent, les diagnostics arrivent, les relations se désagrègent, et la paix semble lointaine, inaccessible. Et puis, au milieu du désespoir, nous demandons « Mon Dieu, tu t'en fous que je souffre ?» C'est à ce moment-là que cette histoire devient si puissante. Parce que Jésus n'a pas seulement le pouvoir de calmer les vents et les vagues, il a le pouvoir de calmer l'âme. Maintenant, réfléchissez-y. Pourquoi Jésus a-t-il dormi? Il était au courant pour la tempête. Il connaissait la peur des disciples. Mais il savait aussi quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Il savait que le Père était aux commandes. Il savait que rien ne pouvait arriver en dehors du plan divin. Sa paix ne venait pas de l'absence de tempête, mais de la certitude que Dieu était aux commandes. C'est quelque chose que nous devons apprendre. La vraie paix n'est pas celle qui dépend d'une mer calme, mais celle qui reste ferme même lorsque les vagues tentent de nous renverser. Les disciples étaient étonnés. Ils se regardèrent et se demandèrent « Qui est-ce pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ce moment a changé à jamais la façon dont ils voyaient Jésus. Il n'était pas seulement un enseignant, il n'était pas seulement un prophète. C'était quelqu'un qui dominait la création, quelqu'un dont les paroles pouvaient transformer la réalité. Et cela nous amène à une question essentielle. Avons-nous traité Jésus tel qu'il est réellement? Lui avons-nous fait confiance en tant que Seigneur souverain de toutes choses? Ou recherchons-nous sa présence seulement lorsque les eaux commencent à nous effrayer? Cet épisode révèle quelque chose de profond. La tempête n'était pas seulement un événement extérieur, mais une épreuve. Une épreuve pour montrer aux disciples que leur foi avait encore besoin de mûrir. Une épreuve pour leur apprendre que la confiance en Dieu ne peut pas dépendre des circonstances. Et cette même épreuve nous arrive encore. Comment réagissons-nous lorsque les vents commencent à souffler fort? Avons-nous confiance ou désespérons-nous? Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà fait face à une tempête qui semblait impossible à surmonter? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu restait silencieux pendant que vous luttiez pour rester debout? Partagez votre expérience dans les commentaires. Écrivez « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Si vous voulez cette foi inébranlable. Votre témoignage peut fortifier d'autres personnes qui vivent la même chose. Construisons ensemble une chaîne de foi et de confiance dans la parole de Dieu. Le calme soudain qui s'est abattu sur la mer n'était pas qu'un phénomène naturel. C'était une révélation profonde de la puissance de Jésus, une démonstration qu'il n'était pas seulement un homme sage, mais quelqu'un qui maîtrisait les forces de la nature. Les disciples, qui auparavant étaient terrifiés par la tempête, étaient maintenant remplis d'un autre type de crainte, une crainte devant ce dont ils venaient de voir. Si le vent et la mer lui obéissaient, qui était-il réellement? C'était une question qui résonnait dans leur esprit, un doute qui, bien qu'effrayant, leur donnait envie de le connaître encore plus profondément. Ils avaient appelé Jésus Maître, mais maintenant, ils réalisaient qu'il était bien plus que cela. Et voici quelque chose d'intéressant. Avant la tempête, les disciples étaient déjà avec Jésus. Ils le suivaient déjà, ils l'entendaient déjà prêcher. Mais ce n'est qu'au milieu de la crise qu'ils ont vraiment commencé à comprendre leur véritable identité. Cela nous arrive aussi. Nous disons souvent que nous avons confiance en Dieu, que nous croyons en sa puissance, mais ce n'est que lorsque nous sommes poussés à bout, lorsque toutes nos certitudes s'effondrent, que nous sommes confrontés à la vraie question. Croyons-nous vraiment qu'il contrôle? Ou faisons-nous seulement confiance jusqu'au moment où la tempête commence? Il est facile d'avoir foi quand la mer est calme, quand les choses sont en place, quand il n'y a aucun défi en vue.
Mais la vraie foi se forge dans l'adversité. Jésus aurait pu éviter cette tempête. Il savait qu'elle viendrait. Mais il a permis que cela se produise parce que les disciples avaient besoin d'apprendre quelque chose. La peur qu'ils ressentaient révélait où reposait leur conviction, démontrait que leur confiance était encore fragile. Et Dieu fait la même chose avec nous. Toutes les tempêtes ne viennent pas nous détruire. Certains viennent nous apprendre à vraiment faire confiance. C'est à ce moment que nous découvrons où se trouve notre cœur. Quand tout commence à s'effondrer, où cherchons-nous refuge? Désespérons-nous ou nous tournons-nous vers Dieu? C'est la grande leçon que Jésus voulait enseigner. Les disciples auraient pu réagir différemment. Ils auraient pu se souvenir de tout ce qu'ils avaient vu Jésus faire. Ils auraient pu s'appuyer l'un sur l'autre, prier ensemble, attendre qu'il agisse au bon moment. Mais au lieu de cela, ils ont paniqué et ont remis en question les soins de Jésus. Et c'est une attitude que nous répétons tout le temps. Quand les difficultés arrivent, quand la tempête nous envahit, quelle est notre première réaction? Avons-nous vraiment confiance ou laissons-nous la peur nous dominer? Et c'est là qu'intervient un détail fondamental de cette histoire. Lorsque les disciples réveillent Jésus, ils ne se contentent pas de réprimander le vent et la mer. Ils réprimandent ses propres disciples. Pourquoi as-tu peur? N'as-tu toujours pas la foi? C'est une question que Jésus continue de nous poser aujourd'hui. Lorsqu'il nous voit anxieux, inquiets, désespérés, il nous demande « Pourquoi es-tu si affligé? Ne suis-je pas ici avec toi ?» Car finalement, la vraie tempête n'était pas celle qui faisait rage dehors. C'était la tempête en eux, dans leur cœur. Et cela nous fait réfléchir sur nos propres réactions face aux défis de la vie. Quand tout semble s'écrouler, comment réagissons-nous? Désespérons-nous ou tenons-nous à la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais? Parce que, voyez-vous, faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de tempête. Faire confiance à Dieu signifie savoir que quoi qu'il arrive, il a le contrôle. Maintenant, imaginez à quel point cette histoire aurait pu être différente si les disciples avaient eu la foi dès le début. Imaginez si, au lieu de paniquer, ils avaient regardé Jésus endormi et pensé « S'il est en paix, nous le pouvons aussi ». Imaginez si, au lieu de se demander si Jésus s'en souciait, ils s'étaient souvenus de tout ce qu'il l'avait déjà vu faire. C'est l'attitude que nous devons développer. Nous devons apprendre à regarder les tempêtes de la vie et à dire « Si Jésus est dans mon bateau, il n'y a rien à craindre ». Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Quand Jésus a calmé la tempête, il n'a pas eu besoin de grands gestes. Cela n'a pas nécessité d'efforts. Il parlait simplement et la nature lui obéissait. Cela nous montre que la puissance de Dieu ne se limite pas à nos circonstances. Il n'a pas besoin de solutions compliquées. Parfois, il ne fait que parler et tout change. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu dormait alors que vous traversiez une période difficile? Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi était mise à l'épreuve au milieu d'une tempête? Écrivez dans les commentaires. Ma foi est ferme. Si vous voulez apprendre à faire davantage confiance à Dieu, même en période de tribulation, renforçons notre foi ensemble et rappelons-nous que lorsque Jésus est dans le bateau, il n'y a aucune raison d'avoir peur. La transformation qui s'est produite dans le cœur des disciples cette nuit-là était aussi profonde que le changement dans la mer déchaînée. Ils sont entrés dans la barque comme des hommes qui suivaient Jésus, mais ils en sont sortis comme des hommes ayant fait l'expérience d'une puissance qui défiait leur entendement. L'impact de ce moment ne s'est pas limité à cette traversée. Cela se répercutait dans toutes les situations futures dans lesquelles ils devaient faire confiance à Dieu sans voir la solution immédiate. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. La réponse de Dieu ne se produit souvent pas comme nous l'espérons. Lorsque nous appelons à l'aide, nous voulons qu'il nous sorte immédiatement de la tempête. Mais Dieu choisit souvent de nous enseigner quelque chose au milieu de celle-ci. Il n'est pas seulement un Dieu qui nous délivre, mais un Dieu qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous façonne à travers les difficultés. Les disciples étaient habitués à voir Jésus guérir les malades, chasser les démons, multiplier le pain et le poisson. Mais cette tempête a apporté une nouvelle dimension de compréhension. Ce n'était pas seulement un prophète qui marchait avec eux, c'était quelqu'un qui avait autorité sur toute la création. C'est une réalité que nous oublions souvent. Dans les moments difficiles, nous nous tournons vers Dieu en espérant qu'il résoudra nos problèmes. Mais le considérons-nous vraiment comme celui qui a tout le pouvoir, ou limitons-nous toujours son action à ce que nous pouvons comprendre? Cette histoire nous enseigne quelque chose d'encore plus profond. La tempête était une épreuve de confiance, et la façon dont les disciples ont réagi a révélé où était basée leur foi. Ils croyaient en Jésus, mais leur foi était encore fragile. Ils n'étaient pas prêts à croire que, s'il était avec eux, rien ne pourrait les détruire. Et c'est la question centrale pour nous tous.
Combien de fois disons-nous que nous faisons confiance à Dieu, mais au premier signe de trouble, nous commençons à douter. Notre paix dépend-elle des circonstances, ou est-elle enracinée dans la confiance totale que Dieu est aux commandes? Il est frappant de constater que lorsque Jésus a calmé la tempête, les disciples étaient non seulement soulagés, mais aussi perplexes. Ils se demandèrent, « Qui est-ce pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ils se tenaient devant le Créateur, mais ils ne comprenaient toujours pas pleinement sa grandeur. C'est aussi une question que nous devons nous poser. Qui est Jésus pour nous? Est-il simplement un enseignant sage, quelqu'un vers qui nous nous tournons en cas de besoin, ou est-il vraiment le Seigneur de nos vies? Quand nous regardons ce passage, nous réalisons que la véritable leçon ne concernait pas la mer, mais le cœur des disciples. La tempête extérieure n'était que le reflet de la tempête intérieure qu'ils portaient, la peur, l'insécurité, le manque de foi. Et c'est aussi ce à quoi Jésus veut s'attaquer en nous. Il ne s'agit pas seulement des problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais aussi de la façon dont nous y réagissons. Avons-nous pleinement confiance en Dieu, ou vivons-nous dans l'anxiété et le doute? La Bible regorge de moments où Dieu teste la foi de ses serviteurs, à travers des défis. Abraham a dû faire confiance lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Moïse devait faire confiance lorsque la mer Rouge était devant lui, et que l'armée de Pharaon était derrière. Daniel a dû faire confiance lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Aucun d'entre eux n'a vu la solution avant de lui faire confiance. Ils ont juste fait un pas de foi, et ensuite Dieu a agi. Cela nous enseigne que la vraie foi n'attend pas de voir pour croire, mais fait confiance avant même de voir le moindre signe de changement. S'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que Jésus ne nous abandonne jamais. Même lorsqu'il semble dormir, il garde toujours le contrôle. Et plus que résoudre nos problèmes, il veut transformer la façon dont nous y faisons face. Il veut nous apprendre à nous reposer, même au milieu de la tempête. Et le repos ne signifie pas l'inertie. Cela ne veut pas dire que nous ne nous battons pas, ou que nous ne cherchons pas de solution. Cela signifie que notre âme n'est pas perturbée, que notre confiance repose sur lui, et non sur les circonstances. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle a été la plus grosse tempête que vous ayez jamais affrontée dans votre vie? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était silencieux? Écrivez dans les commentaires. J'ai confiance en toi, Seigneur. Si tu veux avoir cette paix qui ne dépend pas des circonstances, déclarons notre foi ensemble et renforçons-nous les uns les autres. La prière est un refuge sûr lorsque les tempêtes de la vie tentent de nous noyer. Les disciples ont eu l'occasion de le faire alors qu'ils étaient dans la barque avec Jésus, mais au lieu de crier avec foi, ils ont crié avec peur. Non pas que la peur soit quelque chose de répréhensible, mais la façon dont nous y réagissons définit le niveau de notre foi. Ils auraient pu dire, « Seigneur, nous savons que tu es avec nous, alors nous espérons que tout ira bien. » Mais au lieu de cela, ils demandèrent, « Maître, cela ne vous importe pas si nous périssons ?» La peur a déformé sa vision de la réalité. Il se tenait à côté du Fils de Dieu lui-même, mais à ce moment-là, tout ce qu'il pouvait voir, c'était la force de la tempête. À quelle fréquence cela nous arrive-t-il? Lorsque nous sommes confrontés à des crises, lorsque les portes semblent se fermer, lorsque l'angoisse prend le dessus, au lieu de prier avec foi, nous désespérons. Nous oublions tout ce que Dieu a fait auparavant. Nous oublions les fois où il nous a soutenus, les fois où il nous a délivrés, les fois où il a répondu à nos prières. Nous oublions qu'il reste le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. La prière ne doit pas être un dernier recours, mais notre première réaction, et pas n'importe quelle prière, mais une prière de confiance, une prière qui déclare « Seigneur, je sais que tu es avec moi, et donc je n'aurai pas peur. » Et voici un détail important. Les disciples avaient déjà vu des miracles avant cette tempête. Ils savaient que Jésus avait du pouvoir. Mais c'est une chose de voir des miracles se produire dans la vie des autres, et c'en est une autre de croire que Dieu peut agir dans votre propre vie. Il est facile de croire que Dieu répond aux prières lorsque nous entendons les témoignages d'autres personnes. Mais qu'en est-il lorsque ce sera notre tour d'affronter la tempête? Pouvons-nous maintenir la même foi? Cette histoire nous enseigne que la présence de Jésus ne signifie pas l'absence de tempête. On pense souvent que suivre Dieu signifie avoir une vie sans difficulté, sans tribulation. Mais les disciples étaient dans la barque avec Jésus et affrontaient toujours la fureur de la mer. La différence est que, pendant qu'ils désespéraient, Jésus dormait. Il n'était pas inquiet, car il savait que rien ne pouvait échapper au contrôle du Père. Et c'est la confiance que nous devons développer. Quand on sait qui est à bord de notre bateau, on n'a pas à craindre la tempête. La grande question que ce passage nous pose est la suivante. Où est notre foi?
Est-ce basé sur Dieu ou sur les circonstances? Parce que si notre foi dépend de bons moments de calme, elle ne sera jamais assez forte pour nous soutenir lorsque les vents commenceront à souffler. La vraie foi n'est pas mise à l'épreuve dans les jours faciles, mais dans les jours difficiles. On ne teste pas quand tout va bien, mais quand il semble que tout s'effondre. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Jésus n'a pas calmé la tempête immédiatement. Il a permis aux disciples de ressentir l'impact de la situation avant d'agir. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur apprendre à lui faire confiance. Dieu nous permet souvent de relever des défis, non pas pour nous punir, mais pour nous apprendre à faire confiance. Si tout était résolu au premier signe de difficulté, notre foi ne se développerait jamais. L'or n'est purifié que par le feu. La foi ne fait que se renforcer dans les épreuves. Alors si vous faites face à une tempête aujourd'hui, si Dieu semble silencieux, rappelez-vous qu'il est toujours dans le bateau. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a jamais perdu le contrôle. Et quand le moment sera venu, il parlera et tout se calmera. Mais d'ici là, il veut que vous appreniez à faire confiance. Il veut que vous regardiez la tempête et disiez « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est avec moi. Et donc je n'aurai pas peur. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. » Avez-vous déjà vécu une période où vous aviez besoin de faire confiance à Dieu au milieu de la tempête? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était silencieux, puis réalisé qu'il avait toujours le contrôle? Écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le Seigneur » pour déclarer votre foi et encourager ceux qui vivent la même chose. Renforçons ensemble notre confiance en Dieu. La relation entre le repos et la foi est l'un des aspects les plus fascinants de cette histoire. Pendant que les disciples combattaient les vagues et désespéraient, Jésus dormait. Cela ne veut pas dire qu'il était inconscient de la situation ou indifférent à leur peur, mais cela révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Jésus s'est reposé parce qu'il avait pleinement confiance en son Père. Il savait qu'aucune tempête, aussi violente soit-elle, ne pouvait contrecarrer les plans de Dieu. Et cette vérité est quelque chose que nous devons comprendre dans nos propres vies. Le repos ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. Combien de fois nous retrouvons-nous exactement comme les disciples, agités, anxieux, essayant de tout résoudre par nous-mêmes, alors que la tempête nous entoure? Nous perdons le sommeil, nous sommes épuisés mentalement, nous nous remplissons d'inquiétude, car nous sentons que nous devons tout prendre en main. Mais Jésus nous enseigne quelque chose de totalement différent. La vraie foi engendre le repos. La confiance en Dieu nous libère du besoin d'un contrôle absolu. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas agir, mais plutôt que notre action doit s'accompagner d'un véritable abandon à Dieu. Le problème est que nous voulons souvent faire confiance à Dieu, mais nous continuons à porter le poids des inquiétudes. Nous disons avec notre bouche que nous croyons, mais au fond de notre cœur nous restons prisonniers de l'anxiété. Nous restons comme les disciples, essayant de contrôler seuls le bateau, oubliant que Jésus est là, prêt à agir. Le repos de Jésus dans cette tempête n'était pas une insouciance, ce n'était pas une négligence. C'était la pure manifestation de la paix de quelqu'un qui sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Et c'est la paix qu'il veut nous apprendre à avoir. Le repos spirituel ne signifie pas la passivité. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des défis ou que nous n'aurons pas besoin de prendre des décisions. Cela signifie que quelles que soient les circonstances, notre cœur reste ferme. C'est ce que nous enseigne la Bible dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, que vos demandes soient faites connaître à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu n'est pas logique, elle ne repose pas sur la raison humaine. Cela transcende les circonstances et nous permet de nous reposer même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Si Jésus était calme sur le bateau, pourquoi les disciples étaient-ils si désespérés? Parce qu'à ce moment-là, ils regardaient plus la tempête que le Seigneur. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Lorsque nous nous concentrons sur les problèmes, ils semblent grandir, nous consumer, nous noyer. Mais quand on regarde Dieu, tout change. La tempête continue d'exister, mais elle perd son pouvoir de nous contrôler. Apprendre à se reposer en Dieu est un processus. Cela exige de la discipline, de la confiance, et que nous prenions la décision consciente de lui confier nos soucis chaque jour. Parce que si nous ne le faisons pas, la peur parlera toujours plus fort. Il y aura toujours une tempête autour de nous. Il y aura toujours de quoi s'inquiéter. Mais lorsque nous apprenons à faire confiance, nous trouvons un refuge sûr, un endroit où notre âme peut se reposer, même lorsque les vents sont forts. Et voici quelque chose de puissant.
Jésus n'a pas seulement réprimandé les disciples à cause de leur peur, mais aussi à cause de leur manque de foi. Cela nous montre que la foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu existe. La foi, c'est faire suffisamment confiance à Dieu pour se reposer, même si nous ne voyons pas la solution. La foi, c'est savoir que si Dieu est dans le bateau, quelle que soit l'ampleur de la tempête, il contrôle tout. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous pu vous reposer en Dieu, ou avez-vous l'impression que les soucis prennent toujours le dessus? Écrivez dans les commentaires. Je repose en toi, Seigneur, si tu veux apprendre à vraiment faire confiance et trouver cette paix qui dépasse toute compréhension. Déclarons cette foi ensemble et encourageons-nous les uns les autres à nous reposer en Dieu qui calme toute tempête. Les bienfaits spirituels et émotionnels de la paix du Christ sont innombrables. Quand nous regardons l'histoire de la tempête en mer, nous réalisons que les disciples ne luttaient pas seulement contre les vagues, mais aussi contre le chaos en eux-mêmes. La peur les dominait, l'anxiété les étouffait, l'incertitude quant à l'avenir les désespérait. Et puis, en un instant, Jésus se lève, parle au vent et à la mer, et tout se calme. Mais quelque chose d'encore plus grand s'est produit à ce moment-là. La véritable tempête n'était pas celle de l'extérieur, mais celle de l'intérieur. Ce que Jésus a fait sur ce bateau n'était pas seulement d'apporter une sécurité physique, mais de révéler que la paix qu'il offre est bien plus grande que l'absence de problème. La paix du Christ n'est pas une paix fragile, qui disparaît au premier signe de difficulté. Elle est solide, profonde, inébranlable. Cela ne dépend pas de circonstances favorables, cela n'est pas conditionné à une vie sans défi. Au contraire, c'est une paix qui existe même au milieu des luttes, qui reste ferme même lorsque tout semble s'effondrer. Et cette paix a un effet puissant sur notre mental et notre esprit. Lorsque nous vivons sans cette paix, nous devenons les otages de l'anxiété. Nous nous inquiétons du lendemain, nous nous tourmentons de ce qui pourrait mal se passer, nous portons des fardeaux que nous n'avons pas été faits pour porter. Le manque de paix nous épuise émotionnellement, nous fait perdre le sommeil et nous empêche de profiter pleinement de la vie. Et c'est exactement de cela que Jésus veut nous libérer. Il a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. » Cela signifie qu'il existe une paix que le monde offre, une paix temporaire, basée sur la stabilité financière, des relations fructueuses et l'absence de problèmes. Mais la paix du Christ est différente. Elle est disponible même lorsque rien ne semble aller. Cette paix nous libère de la peur. Cela nous rend capables de relever des défis sans être dominés par la panique. Cela nous donne de la clarté au milieu du chaos. Cela nous renforce pour rester ferme quand tout autour de nous nous dit d'abandonner. Et plus encore, la paix du Christ nous apprend à faire confiance. Parce que si nous croyons vraiment que Dieu est aux commandes, il n'y a aucune raison pour nous de vivre dans la détresse. Mais voici quelque chose d'important. Cette paix doit être cultivée. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Tout comme les disciples devaient apprendre à faire davantage confiance à Jésus, nous devons nous aussi grandir dans cette confiance chaque jour. Cela se produit à travers la prière, l'étude de la parole, le temps passé en présence de Dieu. Nous ne pouvons pas espérer connaître cette paix si nous vivons loin de lui. La paix du Christ a aussi un impact direct sur nos émotions. Lorsque nous sommes en paix, nous pouvons penser plus clairement, nous prenons des décisions plus sages, et nous traitons mieux les gens qui nous entourent. De nombreux conflits dans les relations, de nombreux accès de colère et attitudes impulsives surviennent parce que nous sommes dépassés et vivons dans un état constant d'agitation. Mais lorsque nous apprenons à nous reposer en Dieu, notre cœur se calme, nos paroles deviennent plus gentilles, notre perspective change. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Cette paix devient témoignage. Les gens autour de nous remarquent que nous vivons en paix, et cela devient une opportunité de montrer l'amour de Dieu. Nous vivons dans un monde où l'anxiété domine, où la peur paralyse, où l'instabilité émotionnelle est courante. Quand quelqu'un nous voit affronter les difficultés avec sérénité, avoir confiance en Dieu, garder espoir même dans les jours les plus difficiles, cela éveille la curiosité. Comment pouvons-nous être si calmes? Comment garder la foi? Et puis nous avons l'occasion de dire, car ma confiance est dans le Seigneur. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Sentez-vous que vous avez vécu avec la paix du Christ, ou sentez-vous que l'anxiété domine encore vos journées? Écrivez dans les commentaires, Seigneur, je veux ta paix. Si vous voulez expérimenter cette tranquillité que seul Dieu peut vous donner, déclarons cette foi ensemble, et aidons-nous les uns les autres à vivre dans la vraie paix qui vient du Christ.
La prière et l'abandon total à Dieu sont la clé d'une vie véritablement paisible. Quand on regarde l'histoire des disciples au milieu de la tempête, on se rend compte que leur peur venait d'un manque de confiance. Ils étaient avec Jésus dans le bateau, mais au lieu de se reposer sur la certitude qu'il s'occuperait de tout, ils ont paniqué. Et c'est exactement le combat auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement. Nous disons que nous avons confiance en Dieu, mais en pratique, nous tenons fermement les rênes de notre vie, essayant de tout résoudre nous-mêmes. La vraie paix ne vient que lorsque nous apprenons à nous abandonner complètement, à confier nos soucis au Seigneur et à nous reposer sur la connaissance qu'il contrôle. La prière est le moyen par lequel nous renforçons cette confiance. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu, nous nous connectons à la source de toute paix et de tout pouvoir. Jésus nous en a donné l'exemple parfait. Avant de faire face à la croix, il se retira pour prier dans le jardin de Gethsémani. Il savait que des temps difficiles viendraient, il savait que la tempête à laquelle il serait confronté serait bien plus grande que n'importe quelle tempête physique en mer. Mais au lieu de désespérer, il s'est tourné vers le Père et a prié. Et à la fin de cette prière, il était prêt pour ce qui allait arriver. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle nous change. Nous cherchons souvent Dieu en espérant qu'il change notre réalité, mais la prière transforme avant tout notre cœur. Lorsque nous prions, Dieu ne supprime peut-être pas immédiatement la tempête, mais il nous donne la force d'y faire face. Cela nous donne de la clarté, cela nous donne la sécurité, cela nous donne la paix. Cela nous apprend à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Mais il y a un détail essentiel. La prière doit s'accompagner d'un abandon. Cela ne sert à rien de simplement prier et de continuer à porter le poids des soucis. La vraie prière est celle qui nous amène à abandonner le contrôle et à dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. Ta volonté soit faite. » Cela demande de l'humilité. Cela nécessite de reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous ne pouvons pas tout gérer seuls, que nous avons besoin de la direction et des soins de Dieu. L'absence de cette livraison est ce qui nous inquiète. Nous nous inquiétons parce que nous voulons être sûrs de tout. Nous voulons anticiper chaque détail. Nous voulons tout résoudre par nos propres forces. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses qui nous échappent complètement. Il y a des batailles que nous ne pouvons pas gagner seuls. Et Dieu nous invite à laisser ces fardeaux entre ses mains. Il nous dit, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si vous portez le poids de l'inquiétude, si vous avez l'impression de constamment lutter contre des tempêtes que vous ne pouvez pas contrôler, alors il est temps de vous arrêter et de prier. Il est temps de s'abandonner et de dire « Seigneur, je remets tout entre tes mains. » Il n'y a rien de plus libérateur que cet abandon. Lorsque nous comprenons que Dieu nous aime et prend soin de chaque détail, nous pouvons nous reposer. Nous pouvons respirer profondément et croire que même si la tempête est toujours là, nous ne sommes pas seuls dans le bateau. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous l'impression d'avoir prié, mais vous portez toujours le poids des soucis? Avez-vous déjà fait l'expérience de la paix qui vient lorsque vous vous abandonnez réellement à Dieu? Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je t'abandonne tout ». Si vous souhaitez effectuer cette livraison aujourd'hui, renforçons ensemble notre foi et apprenons à faire pleinement confiance au Dieu qui prend soin de nous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous voulons savoir comment ce message a impacté votre cœur. Que vous a dit Dieu à travers cette vidéo? Comment ces paroles ont-elles touché votre vie et votre foi? Commentez ci-dessous. J'ai ressenti la voix de Dieu dans cette vidéo. Et partagez votre témoignage, votre réflexion ou même une prière. Votre interaction renforce non seulement votre propre foi, mais elle peut aussi être la réponse dont quelqu'un a besoin pour continuer sa marche avec Dieu. Si ce message a construit votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu transformateur qui vous rapproche encore plus de la présence de Dieu. Activez la cloche pour ne manquer aucun mot qui pourrait changer votre destinée spirituelle. Laissez votre like, car cela aide ce message à atteindre davantage de vies qui ont besoin d'entendre cette vérité. Votre soutien fait aller plus loin la parole de Dieu, touchant les cœurs et apportant l'espérance. Et avant de partir, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo qui est déjà sur l'écran final. Je suis sûr que Dieu a encore beaucoup plus à vous révéler aujourd'hui. Qu'il bénisse puissamment votre vie, renouvelle votre foi et vous accorde la paix qui dépasse toute compréhension. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.